Pourquoi la nouvelle série Dahmer sur Netflix pose problème? Hey les Team, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle série Dahmer qui est en train de cartonner sur Netflix. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi en fait elle pose un gros problème. Je m'excuse tout d'abord pour ma petite pause d'un mois. Merci à tous ceux qui ont été actifs pendant ce mois. Je reviens de plus belle pour vous proposer un contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à soutenir les heures de recherche et de montage par un petit like ou par un abonnement. Bon, sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage à tous. Depuis son arrivée sur Netflix, la série Dahmer fait couler beaucoup d'encre. Cette série retrace au fil de ses 10 épisodes la vie de Jeffrey Dahmer, un tueur en série américain nécrophile et cannibale. Oui, ça fait beaucoup. Il a été actif entre 1978 et 1991 et aurait en tout assassiné au moins 17 hommes. On a retrouvé chez lui des organes humains dans un congélateur, un bac d'acide rempli de restes humains, des os et même un squelette tout entier. En fait, il démembrait ses victimes et gardait certaines parties de leur corps. Il voulait créer des zombies et manger de la chair humaine car il trouvait que c'était comme ça qu'il pouvait être le plus proche de ses victimes. En fait, il trouvait que l'acte S ne procurait pas assez de plaisir, mais de le faire avec des cadavres lui procurait vraiment beaucoup plus de plaisir. Ses victimes étaient principalement des hommes noirs, homosexuels, qu'il trouvait notamment en sortant dans un petit bar de sa ville. Mais voilà, cette série qui est sortie il y a déjà quelques semaines pose problème. Mais pourquoi ? Alors premièrement, les familles des victimes ne sont pas hyper enthousiastes et reprochent plusieurs choses à Netflix. Pour elles, c'est un retraumatisme. La famille n'a pas été alertée par la production qui a, je le rappelle, reconstitué des scènes réelles à l'identique, notamment lors du procès de Dahmer. Rita Isbell, la sœur d'une des victimes de Dahmer, s'est indignée de ne pas avoir été contactée avant d'apparaître dans le feuilleton. Voici un extrait du procès. À gauche, la version de Netflix, et à droite, le réel procès. Selon un employé d'un bar qui a croisé Jeffrey, c'est impossible de tourner la page pour les proches des victimes avec tous les films et séries qui sortent à son sujet. Il y a un dernier gros problème à la série Dahmer, c'est qu'elle est boostée par TikTok. Alors, d'une part, c'est une bonne chose car ça apporte de la visibilité à la série, mais d'autre part, il faut comprendre que la série est super violente, on y voit des scènes choquantes et TikTok est malheureusement majoritairement utilisé par des enfants très jeunes que ces scènes peuvent choquer. Pour rebondir sur ce dernier point, il y a beaucoup d'édits TikTok, c'est-à-dire des vidéos un petit peu éditées, etc., mettant en valeur Jeffrey Dahmer. Le gros problème avec cela, c'est que ça reste un tueur en série et qu'il ne faut pas lui apporter autant d'attention. De plus, Netflix a aussi tendance à idéaliser Dahmer du fait qu'il soit joué par Evan Peters. Netflix met en avant l'histoire d'un tueur en série. Le problème, c'est qu'ils font en sorte que le téléspectateur s'identifie légèrement au tueur et qu'il ait de la peine pour ce dernier. Pour conclure, une série ne respectant pas les familles et proches de victimes, violente et mettant en avant un tueur en série cannibale. Bon, vous êtes toujours libre évidemment d'aller regarder la série, qui est quand même d'une bonne qualité, qui est bien réalisée, et les acteurs jouent aussi très bien. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez débattre de ce que j'ai dit dans cette vidéo, l'espace commentaire est mis à votre disposition. Moi je vous dis à la prochaine, allez, bye la Team.